l'âge de 65 ans n'est pas un chiffon rouge, c'est pas tabou. On veut pas forcément rester bloqué à 65 ans. Mais on sait bien que pour financer le système de retraite à terme, il faut travailler plus longtemps et ça passe par soit le levier effectivement de l'âge légal, du report de l'âge légal, soit par l'allongement des durées de cotisation finalement. Et ça fait partie des discussions qu'on doit avoir dans la concertation. Olivier Dussopt était aujourd'hui à discuter avec les organisations sociales, salariales. On sait que nous avons ce débat depuis, je dirais, des années, et que donc ces sujets-là ne sont pas nouveaux. C'est des sujets que nous évoquons les uns et les autres depuis longtemps. À la discussion. Or, on voit bien que les syndicats sont assez contre ce passage en force au Parlement. Du coup, pourquoi ne pas faire un projet de loi, comme ça a toujours été le cas pour la réforme des retraites, toujours eu un projet de loi et jamais un amendement au PLFSS. Oui. Pourquoi passer par... Ce qui compte, c'est le temps de discussion et la décision. Attends, c'est quand le temps de la discussion? Ce que je ne comprends pas, c'est que là, le PLFSS va être présenté dans quelques semaines. Il sera présenté d'ailleurs dès la semaine prochaine. Mardi prochain. Vous parlez de discussion, mais il n'y a pas le temps de la discussion. Attendez, d'abord, vous allez voir qu'il va y avoir du temps de discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat pour discuter du projet de loi de finances de la sécurité sociale qui ne sera voté qu'en fin d'année. Donc on a le temps d'en discuter justement. Et puis d'ici là, il y a des discussions qui ont commencé avec les organisations. Elles sont toutes contre. Syndicales. Oui. Elles sont toutes contre. Oui, mais vous savez, on n'attend pas à ce que tout le monde soit d'accord avec leur allongement. Je m'attendais pas à ça. Il n'y a pas vraiment de concertation. Attendez, contre, ça ne veut pas dire que la concertation ne signifie pas qu'on demande d'avoir un accord de tous. On écoute les gens. D'avoir un et accord ensuite, on prend une décision. Mais d'ailleurs, sur et puis, vous savez, comme moi, qu'il y a eu, lors des précédentes réformes potentielles de la retraite, beaucoup de discussions. Et on sait les positions des uns et des autres. Et on sait quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer. Revenons sur cet amendement. Oui. Est-ce que vous pensez que vous avez une majorité pour le voter, cet amendement? Attendez. Vous avez vu la position du MoDem? Un amendement, d'abord, c'est pas un gros mot, un amendement. Un amendement, c'est l'avis du Parlement et c'est l'avis de la construction d'un texte à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ces amendements, ils sont discutés avant d'être votés. Ils sont présentés, discutés, débattus et ensuite votés. Donc un amendement, c'est pas un gros mot, ça fait partie, vraiment, c'est le cœur battant du travail parlementaire. Un amendement du gouvernement rajouté au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Bien sûr. Et ça sera quelque chose de débattu au Parlement. Et c'est débattu aujourd'hui dans la société. Qui ne sait pas que le président de la République s'est engagé à ce que le report de l'âge légal soit 65 ans. Les Français sont mûrs. Oui. Mais attendez, les Français ont voté pour un président de la République qui a été clair sur cette question-là. Et il est décidé à appliquer son programme. Et il veut le faire rapidement parce qu'il pense que c'est nécessaire et le corps lui donne raison d'une certaine façon pour équilibrer le système de retraite. Et il est très clair aussi sur le fait qu'on a besoin, pour financer notre système de protection sociale et les investissements qu'on a à faire dans un certain nombre de services publics, de travailler davantage nous Français. Quand nos voisins européens sont déjà en termes d'âge légal de départ en retraite à 65 ou 67 ans. Et donc, c'est clair depuis le départ. Il veut le mettre en place au début de son quinquennat. Il veut de la concertation et elle est en cours. Et il y aura un débat au Parlement, bien évidemment. Quand François Bayrou vous dit c'est un passage en force, si ça passe par une voie d'amendement, il a tort? C'est son point de vue, c'est pas le mien de dire que passer par un amendement est un passage en force. Pour autant, nous n'avons pas encore pris la décision. Il dit même plus que ça, il dit qu'il y a un risque de motion de censure en cas d'amendement au budget de la sécurité sociale. En plus, il y avait l'usage du 49.3, on n'en a même pas encore parlé, mais ça pourrait être ce qu'il y aurait par la suite. Oui, motion de censure, c'est s'il y avait un 49.3, si jamais on n'avait pas de majorité pour voter le PLFSS. Ce qui pourrait être le cas avec un tel par ce qui pourrait être le cas par construction, parce qu'on n'a pas une majorité absolue. Donc il faut, sur chaque texte, expliquer le texte, essayer de convaincre une majorité de députés. Je rappelle que, par exemple, les LR... avec cet amendement. Regardez, vous travaillez au Sénat, vous savez que, par exemple, la majorité sénatoriale, depuis 4 ans, fait voter par amendement une réforme du système de retraite pour assurer son financement.
C'est vrai ou pas? Oui, c'est le cas. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a un deal, ça veut dire qu'il y a un deal avec Gérard Larcher ou pas? Est-ce qu'il y a un deal avec Gérard Larcher, justement? Non, il n'y a pas de deal avec Gérard Larcher. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de complètement hors des traditions que de voter, y compris sur le système de retraite, par amendement. Et que les LR où la majorité sénatoriale au Sénat a déjà fait par amendement et pourrait, sur le principe et sur la forme, de dire que c'est pas quelque chose de scandaleux, que le gouvernement travaille aussi par amendement. Vous espérez convaincre la droite, comme vous l'avez fait depuis le début juillet, pour voter les textes? Toujours, parce que c'est l'état d'esprit dans lequel on est, convaincre en discutant avec les oppositions et avec les Français de la pertinence de ce que nous proposons, en tenant compte aussi des remarques des uns et des autres, parce qu'on veut amender les textes. Pour l'instant, il n'est pas finalisé, le projet de retraite. Il est en cours de discussion. Avant jeudi, on aura l'arbitrage. On écoute. C'est ça Emmanuel Macron va trancher sur le fond, sur il y aura le contenu de la réforme. Proposition du gouvernement sur le fond, qui sera ensuite soumis au Parlement, soit effectivement par un amendement au PLFSS, soit par un projet de loi. Et tout ça va être et au mis final, dans la balance soit par le 49.3. et ensuite soumis au Parlement et donc à travers le Parlement aux Français. Et ce sera arbitré quand exactement? Jeudi, c'est ça? Non, pas spécialement jeudi. Jeudi, il y a la remise aussi de préconisations du comité de suivi des retraites qui va mettre ses propositions pour pouvoir, mettre sur la table ses propositions pour voir de quelle manière on peut s'assurer d'un équilibre du financement du système de retraite dans l'avenir. Et sur la base de cet élément et des discussions, le moment venu, le président de la République tranchera sur la méthode et sur le fond. Et ensuite, sur le fond, on aura évidemment une discussion avec le Parlement pour pouvoir faire voter le texte en essayant d'avoir une majorité. Pendant la campagne électorale, Emmanuel Macron a fait campagne sur décaler l'âge légal à 65 ans. Mais ça veut dire que finalement, il a été élu sur ce projet-là, mais vous nous dites que peut-être ce ne sera pas ça. Mais vous savez, quand on a une majorité relative, on doit tenir compte de l'avis d'un certain nombre d'oppositions pour essayer de pouvoir faire voter le texte. Et donc, pour pouvoir voter le texte, il faut tenir compte aussi de l'avis des oppositions. Donc vous allez aussi d'abord amender le projet du président avant d'amender la loi, si j'ai bien compris. Non, ça veut dire que le président... Attendez, on ne peut pas dire d'un côté, il faut plus de débats, il faut une nouvelle méthode, il ne faut pas passer en force, et au moment où je vous dis, écoutez, c'est pas tabou les 65 ans, on veut écouter justement les partenaires sociaux, les Français, les parlementaires. Alors, à propos de débat, Franck, vous nous dites, vous passez en force, ou vous reniez vos promesses électorales. Non, je trouve que vous êtes en train de passer en force. Écoutez-moi. Je vous laisse la parole. On ne veut pas renier notre ambition de réformer avec beaucoup de détermination le système de retraite parce qu'on veut sécuriser son financement et parce qu'on a besoin de financer un certain nombre d'avancées en matière de services publics. C'est important de le faire en début de quinquennat et de droits pour nos compatriotes. Et c'est important de le faire en début de quinquennat parce qu'il y a urgence. Regardez les résultats du corps et les prévisions du corps qui disent que 2027, c'est demain, il y aurait 13 milliards de déficit. Et ensuite, on veut, selon une méthode qui vise à concerter, à écouter, tenir compte de l'avis d'un certain nombre de personnes, proposer un texte et ensuite le mettre en discussion au Parlement pour essayer d'avoir une majorité. Et s'il n'y a pas de majorité, la Constitution nous donne un outil qui est l'outil 49.3 qui permet de passer le texte du gouvernement, éventuellement amendé du travail parlementaire. Et si il y a une majorité de députés, enfin un certain nombre de députés qui veulent déposer une motion de censure, ils peuvent la déposer, et ensuite il y a un vote. Et si il y a une majorité de députés qui veulent faire tomber le gouvernement tombe. Donc on se met d'une certaine façon en risque avec un 49.3. Bon, alors vous l'envisagez de façon très claire, cet éventuel 49.3. Est-ce que tout ça, ça ne montre pas que l'esprit du Conseil national de la refondation, il est déjà mort, à peine l'initiative est lancée, qu'on a l'impression... Mais attendez... Vous faites semblant de ne pas comprendre. Non, je ne fais pas semblant, c'est vous qui vous posez des questions qui peut-être n'ont pas lieu d'être. Non, mais Laurent Berger a dit il n'y a plus de CNR si Laurent Berger, c'est l'avis de Laurent Berger, mais écoutez... C'est l'avis des opposants à cette réforme, ça c'est clair. Ils n'ont pas du tout l'impression d'être entendus. Il y a des gens qui soient opposés au report de l'âge légal et à l'augmentation de la durée de cotisation, dont acte.
Et on ne va pas convaincre tout le monde. Et qui s'y oppose, c'est le jeu démocratique, que ce soit au Parlement ou éventuellement dans la rue. Ça fait partie du jeu démocratique. Pour autant, nous, on dit concertation, écoute, tentative de trouver une majorité, et ensuite on utilise éventuellement les outils que nous met à disposition la Constitution. Je pense que ça ne remet en rien en question la volonté du président de la République de changer de méthode et d'associer au maximum les Français dans les réformes qui sont conduites.